Dans le cadre du 50e anniversaire du Cégep de la Pocatière et du 25e anniversaire du Centre d'études collégiales de Montmagny, CMA-TV a décidé de conter ou de présenter la belle histoire de cet établissement. Aujourd'hui, dans le premier épisode, nous découvrirons les débuts et pour nous en parler, nous accueillons M. Pierre Lévesque, retraité, enseignant du Cégep de la Pocatière. Dans le cadre des belles histoires de la Côte-du-Sud, aujourd'hui, on va découvrir une histoire extraordinaire. On est au Cégep de la Pocatière et cette émission-là est dans le cadre du 50e anniversaire. Puis entre les branches, parce que je suis quand même chanceux, moi j'ai appris toutes sortes de belles choses. Sauf que, pour le découvrir aujourd'hui, on a l'ultime joie d'avoir M. Pierre Lévesque, ancien étudiant, quand on le voit, c'est un ancien étudiant, oui. Et ancien professeur du collège, qui va nous révéler vraiment là, des choses, le fun, du début de l'idée à aujourd'hui. Donc, M. Lévesque, je vous passe la parole. Merci bien. Moi, je me suis demandé à un moment donné pourquoi on m'a demandé à moi de raconter l'histoire du Cégep. Puis j'ai constaté que c'est parce que j'étais un petit peu un pilier du Cégep. J'ai étudié ici de 70 à 72 et je suis revenu... Puis vous en premier dehors? Oh non. C'était un bon début. Non, mais ils gardaient tous les élèves au début. Et plus tard, je suis revenu en 76 jusqu'en 2007 comme enseignant. Ce qui fait que j'ai passé 33 ans de ma vie au Cégep. Et Cégep que j'ai vécu vraiment de l'intérieur. D'ailleurs, une chose qui est frappante dans l'enseignement, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est vieux le jour où nos étudiants sont les enfants de nos premiers étudiants. J'ai vécu ça. Mais je vais vous ramener dans le temps. Moi, j'arrive ici en 70 dans un cégep qui ne devait pas exister. Oh, pourquoi? Parce que le cégep ne devait pas exister ici. En 64, on sait qu'en 64, le rapport Parent a demandé de créer des institutions qui donneraient une formation générale de base, autant aux élèves qui se destinaient vers l'université qu'à ceux qui s'en allaient vers les secteurs professionnels. Ce qui fait qu'à ce moment-là, un peu partout au Québec, il y a des gens qui ont voulu avoir chez eux ce type d'institution post-collégiale-là. Ici, il s'était formé un comité provisoire pour étudier la possibilité d'avoir un collège d'enseignement général et professionnel. Et ce comité provisoire-là a réuni 4 écoles qui donnaient une formation postsecondaire. Une école de Lillette qui formait des enseignants, une école de Saint-Pascal. Ce qu'on appelait communément une école normale. C'est ça. Une école à Saint-Pascal qui était l'école où on apprenait les travaux ménagers, les différentes choses comme ça, l'école normale. Puis l'institution, excusez, j'ai un blanc, l'école normale. Toujours est-il qu'il y a l'ITA et il y avait le collège classique. Donc, ces 4 institutions-là se sont réunies, ont formé un comité. Le docteur Raymond-Marie Raymond est devenu président et porte-parole du comité. On fait toutes les démarches nécessaires, les documents à écrire, les mémoires, etc. Et on va rencontrer l'instance qui s'appelle la mission des collèges, l'organisme gouvernemental qui a l'autorisation de recommander ou non l'établissement. Le droit de vie et de mort. C'est ça. La réunion a lieu. Et avant que la réunion commence, le porte-parole de la mission dit aux gens qui sont là, la Pocatière, vous n'avez pas de cégep et vous n'en aurez pas. C'est gentil, c'est fin. Oh, pour mettre de l'ambiance dans une réunion, c'est assez réussi. Mais ici, on a une particularité dans notre milieu ici, c'est que pour nous autres, non, c'est pas une réponse. Puis comme disait ma vieille mère, on a la couenne dure. Ah, plus que ça. Et nous autres, on est habitués, si ça ne marche pas par la porte d'en avant, essaye par la porte d'en arrière. Et voilà. Ce qui fait qu'on a fait les démarches pour, et le 29 août 1968, le Conseil des ministres favorisait l'implantation d'un cégep à la Pocatière pour septembre 1969. Oh. On voulait un cégep à caractère résidentiel, provincial et international.
faut dire que... On est loin d'une petite école régionale. Non, oui, mais il faut dire qu'au Conseil des ministres, il y avait eu des coups de poing sur les tables, etc., etc., ce qui fait qu'on a fini par avoir une institution collégiale. L'institution débute, le Collège classique va mettre fin à sa section post-collégiale et le Collège classique va devenir Collège d'enseignement général et professionnel dans ses locaux avec 27 de ses enseignants. Voilà, mais à ce moment-là, la plupart des cégeps venaient tous des anciens collèges classiques. Moi, je regarde Rimouski, je suis de Rimouski. Oui. Je suis le 105e cours, le dernier cours du Collège classique de Rimouski. Il paraît pas, est devenu un cégep. Et c'est un peu ce qui s'est produit dans tout le Québec. Dans à peu près tout le Québec, ça s'est produit de cette façon-là. Pourquoi? Parce que les collèges classiques dispensaient déjà la formation générale et la formation préuniversitaire. Fait que déjà, ils l'avaient. C'est un peu ça qui s'est produit partout. Le cégep débute. Au mois de septembre, on se retrouve avec 522 élèves. Oh! On débute. Et il faut faire 2-3 petits réaménagements parce que la résidence des garçons du collège devient résidence du cégep. Et là, pour des raisons disciplinaires, pour des raisons de protéger, il faut séparer la résidence de l'école. Fait qu'il va rester un passage au 6e étage dans lequel on met une guérite et un agent de sécurité. Oh, tabarnouche! Le pauvre. On lui en a fait voir de toutes les couleurs. Lui, il y a eu un vieillissement prématuré, lui, là. Ah, j'en suis certain. À l'époque, pour rejoindre quelqu'un dans sa chambre, il y avait un système d'intercom et tout le monde entendait dans toutes les chambres le message. Ça fait que notre pauvre agent de sécurité s'est trouvé de temps en temps à annoncer des choses comme « Baudelaire, Rimbaud t'attend en bas avec la pizza. » Ça, c'est bon. Ou bien encore, on avait des choses comme par exemple « Claude Maheu, la bibliothèque te fait dire que de Fessarum, Chesarum sont arrivés pour toi. » Mais ça, c'est rien. Quand arrivait le carnaval, là, on s'organisait pour être un gros groupe d'élèves, puis on bloquait toute la guérite pour que l'agent nous voie, puis on a fait rentrer un petit cheval dans l'ascenseur. Et puis on a monté le petit cheval au 10e étage, 10e, 9e, 8e, puis on faisait faire des tours de chevaux là, le long des grands passages des résidences à ceux qui voulaient en faire. Et ça me rappelle des bons souvenirs. On a rentré une vache également jusqu'au plateau 2, mais la vache, c'est salissant. Hein? Puis à l'époque, on avait un concierge petit et rond, qui descendait tous les saints du ciel pour nous envoyer en enfer. Puis, résultat de ça, avant qu'il fasse une crise cardiaque, on a réussi à négocier une pelle, un sac de plastique et une chaudière. Okay? Fait que notre vache a pu continuer à se promener. Et c'est des bons Un autre carnaval, l'équipe de théâtre. On est envoyé de monter Belle-Sœur, puis le soir du carnaval, on va passer la nuit avec le Grand Cirque ordinaire. Ça veut dire que Gilbert Sicotte, etc., etc., tout ce monde-là passe la nuit avec nous autres. Le matin, vers 4 ou 5 heures, on est un petit peu éméchés. Ça fait que là, on part avec la fanfare du Grand Cirque ordinaire. Ça veut dire qu'on a les grosses caisses, les cymbales, les trompettes, puis on a fait tous les étages de la résidence en chantant une chanson de Tépotin, les Jeanne d'Arc. Okay. Mais belle période! On vivait une belle période, effectivement, ça me rappelle de mon... Aujourd'hui, on ferait ça, crème, on fait la première page des journaux, puis même nos parents viennent signer, puis nous mettent en dedans. Il y a eu pire que ça. Les grèves étudiantes, c'est la période des grèves et des manifestations. On est monté manifester pour le Bill 63. Il faut le dire, d'ailleurs, le Bill 63 à l'époque. C'est sur la langue française. Mais aussi, on occupait les bureaux de la direction. Moi, je me rappelle qu'on faisait venir du poulet de chez Saucier. On répondait au téléphone, on disait que le directeur était parti en vacances. Puis on écoutait à tue-tête l'hymne de la Révolution cubaine. Guerriero, guerriero. Belle époque. Puis en temps normal, une petite journée tranquille, on jouait nos prêts et bourses au Mistouk en jouant au bluff. C'est ça, mais des choses qui se font plus aujourd'hui, je me rappelle, moi, c'est la rue Saint-Germain-Rimouski, Woolworth. Et tout à coup, on avait fait un mauvais coup. Ils nous ont poigné, le directeur nous a poigné, il nous a demandé notre nom. Et j'ai pris le nom du directeur. Ben oui. Puis ils ont appelé au séminaire, ils ont dit « Votre petit un tel, là, on vient de le pogner. » Puis il parlait au petit un tel qui est au téléphone. C'est ça, c'est parfait, ça. Non, mais aujourd'hui, là, on pourrait plus faire ça. Non. Non, on pourrait plus du tout faire ça. Mais c'est une époque des années 70. Ben oui. Bon, nous autres, en 74-75, le nombre d'élèves va passer de 500 à 1000. Ça a doublé. Oui, ça a doublé à ce moment-là. Puis la formation professionnelle va dépasser la formation préuniversitaire. Okay, ça, on sait ça. Et une chose intéressante, c'est qu'ici, la lutte olympique, le football,
vont vraiment performer un peu partout, à tel point que des joueurs de notre équipe de football, les Gaulois à l'époque, vont faire le camp d'entraînement avec les Alouettes. Ah, c'est bon, crème? Ah oui, oui, oui. Bon, mais ici, on vit une espèce de tango, là, dramatico-comique, okay, à savoir, on loue ou on achète, on vend ou on vend pas, on déménage ou on reste, okay? On se loge pas. Mais à travers tout ce tango-là, on a réussi à loger 4 résidences pour élèves, c'est à la 13e avenue. Mais là, on ne sait pas. Bon, on va nous dire qu'on va être locataire pour les 10 prochaines années, okay? Ce qui fait qu'on va réaménager un peu les choses. Mais en 1975, il a réussi la pire crise que le cégep a connue. En 1975? Oui, en 1975, la pire crise, c'est que tout le personnel et les professeurs sont opposés à la direction et on veut la démission des directeurs. Okay, là, c'est une grande crise. Il y a des mises en disponibilité qui revolent. Il y a un prof qu'on va mettre à la porte. Il y a grève et manifestation. Et à travers tout ça, on va vivre un petit réaménagement. On va construire des classes préfabriquées sur la Première Avenue parce qu'on manque de locaux. Puis c'est des classes préfabriquées où c'était très, très agréable, parce que je viens de revenir comme prof 76. Ben oui. C'était bien agréable parce qu'on enseignait avec notre parka et notre tube. En hiver, c'était un petit peu frais. Okay? On dit que les idées se conservent au frais. On a dû avoir des résultats extraordinaires. 80-81. En 81, on va présenter le plus gros spectacle qui a été présenté ici, c'est l'Opéra de Katsou de Bertolt Brecht, où on va avoir 80 participants sur la scène, entre autres. Ça va être le dernier spectacle de l'auditorium du collège. Et parce qu'après ça, l'année d'après rénové, ça va devenir la salle André Gagnon. Et puis au hockey... Un petit gars du bout, c'est ben oui, il ne sait pas compte. Et puis après ça, au hockey, on va avoir les Gaulois qui vont s'illustrer. 88, il y a un objet de controverse terrible qui arrive. Il y a une grosse chaise de métal qui vient de tomber devant le cégep. C'est une œuvre de Pierre Bourgault-le-Gros. C'est une grosse chaise de métal qui n'a pas de fond. Et puis là, tout le monde se demande, c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie, cette chaise-là, c'est quoi au juste? Puis là, ben, on va finir par apprendre que cette chaise-là, finalement, ça signifie le temps de s'arrêter pour apprendre avant de prendre le large. C'est très bon. Mais là, en 2 minutes, il nous manque une trentaine d'années. Ah, là, je vais vous faire ça. Je vais essayer de vous faire ça très rapidement. Plus tard, on va avoir l'ouverture du Centre d'études collégiales de Montmagny. Oui. On va devenir en 1994 propriétaire chez nous pour 11 millions, propriétaire de nos locaux. Et puis, on va fêter nos 25 ans. Après nos 25 ans, on va se doter d'un projet pédagogique. On va se doter d'un projet éducatif, pour être plus précis. Et on va, au cours des années 97 à 99, occuper le premier rang des cégeps du Québec pour la réussite de nos élèves. Mais là, vous dire, entre parenthèses, c'est que la première, deuxième et la troisième position, on oscillait là-dedans depuis le début, puis on est encore là-dedans aujourd'hui. Très bon. C'est un secret. OK. On va vivre mille et une choses. Le cégep va s'agrandir. Puis à un moment donné, en 2006, on devient un cégep vert. Moi, j'ai beaucoup blanchi. Okay? Puis je considère que je vais prendre ma retraite juste avant que l'éducation aux adultes, devenue la formation continue, se transforme en formation à distance pour aboutir aujourd'hui en étant une extra-formation. Dans une phrase, me résumer les 50 ans du cégep de la Pocatière. Je vais vous le dire d'une façon simple, 50 ans de progrès à tous les points de vue dans un milieu qui est le milieu où s'est développée majoritairement l'histoire politique du Québec, un milieu d'innovation, okay? Et le cégep a été le reflet et le porte-parole de cette innovation-là et de ce rayonnement sur le Québec. Très bon, très bon. Donc, est-ce que vous allez être là pour l'autre 50e, là? Ah, si la mort ne m'a pas grugé. En 2069. Je ne sais pas, peut-être qu'on aura des pilules de survie. Peut-être. Ouais, la science va tellement vite. Oh oui, mais je ne suis pas sûr que ce serait un cadeau à faire aux gens de cette époque-là. Puis à nos descendants aussi. Je serai sur la terre et fantôme myrteux par les ondes. Je prendrai mon remercie. repos. Merci. C'est un plaisir. Pour moi aussi. Donc, on a découvert, dans ce premier épisode, les 50 ans d'histoire. On était au passé. Prochain épisode, le présent et toutes les belles choses qui se font. Donc, à la prochaine.